Monsieur, madame, merci pour cette vidéo dont nous vous présentons en ce moment. Comme vous l'avez vu, cette vidéo sera concentrée sur les sites Kivu où plusieurs autorités de la province aux arrêts. Oui, plusieurs autorités de la province du Sud Kivu aux arrêts. Au début de cette année, nous avons vu le président de la République inaugurer la sortie ou inaugurer la vente du premier lot de l'or raffiné ici au pays. Et avant cela, le président était allé chez les Arabes. Il les a expliqués pour dire, vous voyez, nous allons bien collaborer avec vous. Tout ce que vous cherchez, c'est ce que nous détenons. Alors, au lieu que vous puissiez passer par quelqu'un d'autre pour prendre de l'or, venez par la grande porte. Parce que cet or que quelqu'un d'autre vous donne, on tue beaucoup de ma population pour prendre de l'or et venir vous vendre. Alors, pour couper cette chaîne de la mafia, vous deviez collaborer avec nous. Ces dernières, ils ont accepté. Ils ont dit, ok, c'est une bonne occasion. Alors, nous viendrons à la source pour que nous puissions puiser de nous-mêmes à la source. Ils sont arrivés et le président a fait d'abord la première vente. Ils ont acheté. Ils ont trouvé que oui, effectivement, ce que Monsieur le Président était en train de dire était vrai. Parce que ces Arabes étaient ici chez nous au Congo. Et ils ont dit non, non, nous allons construire une société. Si vous vous rappelez bien, la société Primerie et Primera, voilà. La société Primera. Ils ont commencé à travailler. Donc cette société était installée au Sud Kivu. Et ils ont commencé à exploiter de l'or. Donc pour dire, c'est là qu'ils vendent de l'or. Au lieu que la population puisse chercher à qui ils peuvent vendre, ils peuvent venir. Et puis nous allons acheter au prix dont nous achetons chez nous. Et après un certain temps, cette entreprise a remarqué que l'or qu'on vend chez eux, c'est moins coûtant qu'ici à la source. Ils se sont dirigés vers le président. Mais monsieur le président, vous nous aviez dit que l'or que nous achetons, ça vient d'une voie qui ne permet pas, ou ça passe par de mains sales et nous les achetons. Alors nous trouvons que sur le point mondial, nous avons maintenant plusieurs concurrents. Pourquoi? Parce que l'or qu'on achète ici, ça se vend à prix, à une somme d'argent trop élevée par rapport à ce que nous achetons ou on vend chez nous. Est-ce que vous pouviez nous aider à couper cette chaîne ou bien afin que nous ne puissions pas tomber en faillite? Le président dit, est-ce que c'est vrai ça? Vous dites que l'or que vous achetez chez vous est moins cher par rapport à ce que vous achetez ici. Oui, effectivement. Le président dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a envoyé ces gens aller faire des enquêtes. En faisant des enquêtes, ils ont trouvé une société Congocom. Congocom, c'est celui qui favorise
la sortie de l'or de la République démocratique du Congo. Parce que ces Arabes nous ont dit, même chez eux, l'or est beaucoup. C'est beaucoup. Ça se vend à moins cher. Et comment expliquer que nous avons fermé des robinets et que l'or continue à sortir? On peut mettre la main sur la société. Allez, ils ont pris les autorités de la société Congo-Com. Non, nous ne mangeons pas seul, nous sommes nombreux. Vous êtes nombreux, bien sûr. Avec qui? Non. Les services de l'ANER, les renseignements militaires, là c'est au Sud Kivu, non? Les renseignements militaires. Nous sommes avec les autorités administratives. Comme nous le savons, que l'or vient de Kilomoto. Kilomoto, c'est à Haute-Ouélé. Après, nous avons Ituri, il y a de l'or. Sud Kivu aussi, il y a beaucoup d'or là-bas. Et on a mis la main des autorités de l'ANER ou du service des renseignements, des autorités des services de renseignement militaires et d'autres autorités de la ville pour couper cette chaîne. Imaginez, ces gens ici arrivent même au niveau de saboter celui qui les a nommés. On vous nomme, vous sabotez celui qui vous a nommé. Ça, c'est la haute trahison, n'est-ce pas? Vous vendez de l'or de votre pays pour que vous puissiez vous enrichir. Et quand ils sont arrivés dans l'entrepôt de Congo-Com, beaucoup d'or. Beaucoup, alors beaucoup. Et beaucoup étaient préparés pour envoyer les marchés noirs. Ces gens-là méritent une prison. Oui, ces gens-là méritent une prison sans pardon. Parce que ça, c'est la haute trahison. Même Kagame se tient debout pour annoncer et dire non, l'or fourni par Rwanda, c'est l'or pur, l'or meilleur du monde entier. On lui pose la question, vous pouviez nous montrer où est-ce qu'on exploite de l'or et des coltons? Il n'a pas voulu, non, laissez ces choses-là, acceptez ce que je vous dis. Et vous, étant autorité, nommé quelque part, vous avez à trahir votre pays. À combien d'argent? Parce que ces gens-là, les gens de l'ANER, les renseignements militaires et les autorités de la ville, on les a trouvés avec beaucoup d'argent. Et on les a pris, ils sont ici à Kinshasa. Tous ces gens-là, ce sont beaucoup de personnes qui ont travaillé avec Kabila. Parce que leur nourriture préférée était la corruption, la vente sans l'autorisation, pour pouvoir faire chuter la République à un niveau trop bas. Et on les a ramassés. Ils sont ici. C'est grave. Et quand ils font ça, ce sont leurs frères, ce sont leurs sœurs, leurs tantes, leurs nièces qu'on tue par la population. Et vous savez que Kagame a essayé un peu d'entrer par Burundi pour créer un coup d'État afin d'entrer sur le site Kivu. Et ça n'a pas tenu. Il a essayé tous ses efforts, ça n'arrive pas. Pourquoi? C'est parce que Dieu ne veut pas
que cela puisse arriver. Parce que s'ils prenaient le Sud Kivu, oh là c'est de l'or. Et maintenant, je suis sûr que le Rwanda va se trouver dans un état asphyxié, où tout sera bloqué, la sécheresse totale. Parce que beaucoup de choses qu'il a fait, il pensait en lui-même d'être ou de remplacer l'être suprême, n'est-ce pas? Il s'est dit, c'est lui qui est sur la terre, n'est-ce pas? Et celui qui nous relatait, ou celui qui nous a donné cette information, il dit, non, Félix Tshisekedi, c'est un président que Dieu a appelé. Là, c'est celui qui nous a donné l'information. Parce que sans lui, on ne savait pas que cette société pourrait commencer à fournir encore de l'or au Rwanda. Et justement, un compatriote, il dit, vous voulez arrêter la circulation de l'or? Arrêtez telle société. On arrête telle société, allez dans tel entrepôt. On arrive à un entrepôt plein de l'or. Et allez tel part. On part comme ça, plein d'argent. Et le gouvernement a saisi tout. Et Kigali va continuer toujours à payer. C'est pourquoi nous avons toujours dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Soyons humbles. Soyons humbles. Restons nous tous derrière le chef de l'État et derrière le phare d'ici. On se retrouve dans notre prochaine vidéo.